Décideur au conseil, une question de choix. Dans mon positionnement d'accompagnateur, quelques exemples complémentaires à ceux que j'ai déjà évoqués avec vous. Donc on a le cas notamment d'un adjoint déterminé qui va quitter l'entreprise. J'ai eu le cas dans une société de services il y a pas très longtemps, alors que le gérant lui-même a plutôt une dominante à cérébralité forte et donc une capacité plus de conseil que de décision. Eh bien là, il va falloir être très attentif dans la recherche d'un nouvel adjoint ou la recherche d'une équipe dans laquelle va devoir s'inscrire des partenaires qui auront en eux-mêmes, qui seront portés par une vitalité dominante pour justement continuer à avoir cette synergie originale avec ce chef d'entreprise qui s'est construit de lui-même au départ, qui a évolué, qui a développé son entreprise, mais qui a toujours besoin autour de lui de personnes qui l'aident à arrêter des prises de position. Une autre situation que je rencontre, et je l'ai évoquée en 2 mots tout à l'heure, mais j'y reviens, qui me paraît importante, c'est un adjoint qui a un profil nuancé et qui voudrait évoluer en position de direction, de chef d'équipe. Je dis pourquoi pas, mais attention, notamment, et ça je rencontre assez fréquemment, quand la personne qui se croyait bien en sécurité en position justement d'adjoint et qui croit que exercer la responsabilité de direction et de décision, c'est finalement un peu la même chose avec un salaire supérieur, si je résume, eh bien attention, parce que non, l'exercice de la responsabilité finale et de décision finale, eh ben, c'est bien autre chose. Et là, il faut il faut attirer l'attention de la personne sur cette situation. Et si elle ne s'en rend pas bien compte, là, franchement, pour moi, c'est à déconseiller. Et un dernier exemple qui me parle, c'est quelqu'un qui a une expertise technique. Dans les entreprises, on en trouve évidemment comme partout, et qui voudrait justement, parce qu'il a l'impression d'avoir fait le tour de son métier, évoluer vers des fonctions managériales. Eh bien, là encore, on peut dire pourquoi pas, mais attention, c'est une chose de maîtriser une fabrication, c'est une chose de maîtriser un domaine particulier dans une entreprise, c'en est une autre d'animer une équipe et d'être le référent sur lequel on va s'appuyer pour que des décisions soient prises. Du coup, ça va nécessiter d'accompagnement, ça va nécessiter du transfert et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et parfois, le risque, c'est que dans les entreprises, parce qu'on est toujours pressé, qu'on aille un peu trop vite en musique et du coup que ça gâche des opportunités qui auraient pu finalement se vivre si on avait davantage pris le temps. Dernier point qui m'apparaît important sur lequel il m'apparaît important de revenir, c'est comment je fais pour identifier une tendance. Eh ben, j'allais dire, la première chose que je fais, c'est que je rame, voilà. Parce que c'est pas facile, on en parle comme ça, vitalité qui pèse plus lourd que la cérébralité ou l'inverse, c'est bien gentil, mais non, c'est pas si facile. Un point clé donc il faut savoir que c'est pas facile déjà, pas avoir la prétention de dire que du jour au lendemain on va trouver la clé. Donc ensuite, c'est vrai que je m'appuie sur les faits passés, je regarde l'itinéraire de la personne et comment elle a évolué au cours de ces dernières années. J'observe les actes et j'observe beaucoup plus les actes que les mots, même si les mots évidemment peuvent avoir de l'importance, j'aurais tendance à dire que c'est les faits qui ont le dernier mot. Un point clé aussi, c'est que au-delà de ce que la personne me dit, j'apprends de ce que les autres me disent de cette personne. Et souvent, j'apprends beaucoup plus de l'entourage que de la personne elle-même, qui peut m'expliquer que ça dépend des moments, elle peut se trouver tantôt plutôt déterminée ou tantôt plutôt nuancée.
oui, c'est vrai, et on peut pas empêcher la personne de penser ça, mais en attendant, souvent, en discutant avec l'entourage, on va comprendre qu'il y a une dominante qui ressort et qu'elle impacte la trajectoire de la personne. Et voilà, et je recoupe toutes les informations, et puis j'hésite, et puis je tâtonne, et progressivement, je me fais une idée de ce qui m'apparaît être dominant chez la personne, et tout cela en recoupant avec d'autres caractéristiques, bien sûr, parce que tout n'est pas dans la capacité à se déterminer ou à être dans la nuance. On aura aussi à prendre en compte, pour des dispositions de dirigeants, en dernier ressort, justement la capacité à diriger, qui a distingué de la capacité à se décider. Également la capacité à communiquer, évidemment. On peut avoir en soi-même une grosse capacité à se décider, mais et avoir beaucoup de mal à communiquer avec les autres. C'est quand même ensuite une autre difficulté. Capacité aussi à développer, capacité à réfléchir, à percevoir. Enfin voilà, il y a plein d'autres éléments qu'il va falloir faire rentrer en ligne de compte en les ordonnant par rapport à cette caractéristique qu'on vient de développer là, entre la capacité à être nuancée et la capacité à être déterminée. Et puis, je dirais que plus la personne est lucide sur elle-même, plus elle comprend de là où elle part, plus on va pouvoir explorer des solutions originales. Plus la personne se croit capable d'être, entre guillemets, bonne partout, plus à ce moment-là, je m'inquiéterais parce que du coup, on marche sur du sable et c'est compliqué de trouver des solutions pour avancer. Et puis, en finale, il ne faut pas sous-estimer la liberté de chacun. Là, je dirais, on part de structures initiales qui comportent en nous-mêmes, mais évidemment, la vie nous les fait fructifier, et il y a notre liberté là-dedans, et plus, là encore, on sera de là où on part, plus on sera libre d'avancer et de faire des choix en s'enrichissant, quand on est en dominant déterminé, d'une capacité à nuancer notre jugement, et réciproquement, quand on part d'une capacité à nuancer notre jugement, à progressivement arrêter des décisions. Je vous remercie. Merci.